Gloire à Dieu. Est-ce que... Ok, oui, Georges, je te donne la parole. Il y a un témoignage qu'une sœur des États-Unis m'a envoyé pour que je publie, mais je n'ai pas pu publier parce qu'elle exhortait, elle encourageait, elle enseignait sans le savoir. Et je lui ai dit non, je ne peux pas publier cela, mais tu pourras peut-être le partager dans une des réunions. Mais c'est un témoignage tellement grand qui va dans le sens des exhortations que les frères ont données ce soir. C'est une sœur tellement engagée dans le Seigneur, mais qui, malheureusement pour son mari, ou malheureusement aussi pour elle, son mari est encore dans le monde un païen. Alors son téléphone est tombé en panne et elle avait perdu les contacts avec WhatsApp et bref, elle voulait, je ne sais pas ce qu'elle voulait faire avec le téléphone exactement, mais elle a pu demander le téléphone à son mari. Et son mari lui a donné le téléphone et en naviguant à travers le téléphone, elle a trouvé un nombre tellement élevé d'impuretés, de débauches, de pornographie, s'il faut parler plus exactement. Elle a confronté son mari. Et bref, ce qui est intéressant dans le témoignage, c'est qu'elle a commencé à effacer vidéo après vidéo, image après vidéo, des images de nudité. Et déjà, pour nous chrétiens, nous ne devons pas souiller nos yeux avec ces choses. Et comme je dis souvent à mon jeune garçon qui a 15 ans aujourd'hui et qui expérimente déjà les pulsions dans la chair, et je dis aux jeunes gens, ce n'est pas mauvais si tu ressens les pulsions dans ta chair. Si tu ne les ressens pas, les parents doivent même s'inquiéter. Ça veut dire qu'il y a quelque part une fonction que Dieu a créée dans ton cœur ne marche pas. C'est normal de ressentir ces pulsions. C'est normal de ressentir le lion rugir dans ses membres. Mais nous devons arriver au point où nous domptons ce lion. C'est ça la discipline. Et je lui dis souvent, tes regards ne doivent pas se poser sur une personne autre que ton épouse ou ta future épouse. Et ce que dit aux jeunes gens, et même à nous qui sommes mariés, tes regards, mon frère, ne peuvent se atterrir que sur ta femme. Ma soeur, tes regards ne peuvent atterrir que sur ton mari si tu es marié, que ce soit dans la rue, que ce soit sur Internet. Alors, voilà un aspect de l'enseignement dans ce témoignage. Et ce n'est pas tout. Elle a fait 2 heures de temps pour effacer ses impuretés. 2 heures de temps. Donc, imaginez-vous, si vous faites 2 heures de temps, ça veut dire que je ne sais pas quelle capacité avait ce téléphone. Peut-être 300 mégas ou 500 mégas. Donc, 2 heures de temps pour effacer. Et quand elle a effacé, elle a senti comme si quelque chose poignardait sa main. Une douleur lancinante. Et sa main était paralysée. Au point où, si elle n'était pas chrétienne, elle serait partie à l'hôpital. J'espère que vous comprenez déjà ce qui est derrière cette attaque. Il y a une puissance diabolique tellement grande qui se cache derrière la pornographie. Il y a des personnes qui deviennent stériles. Il y a des femmes qui deviennent stériles. Il y a des hommes qui ne peuvent plus qui ont perdu la capacité de reproduire parce que leur semence est tuée. Il y a des fausses couches plus tard. Il y a pour les femmes des règles douloureuses. Et on se demande pourquoi ça se manifeste. On se demande d'où ça vient. Et peut-être maintenant, des femmes qui ont des règles douloureuses, des hommes qui ont des problèmes d'impuissance. Et pour ceux qui sont mariés, un dysfonctionnement dans leur intimité maritale, c'est dû à cet fardeau. Donc voilà une sœur qui se retrouve avec une main paralysée. Et heureusement qu'elle a pris autorité.
C'est une bien-aimée sœur. Si vous suivez bien les réunions des États-Unis, c'est la sœur la plus chaude. Tellement chaude. Et ma prière, c'est que cette chaleur qu'elle a puisse être bien contenue. Ce n'est pas mauvais d'être chaud pour le Seigneur. Elle est tellement chaude. C'est d'ailleurs une sœur. C'est ce matin que je me suis rendu compte que, mais en fait, c'est la sœur qui m'avait interviewé un jour. Elle anime une radio aux États-Unis, quelque part, une radio chrétienne. Et ma prière, c'est que elle canalise bien cette effervescence qu'elle a. Nous l'aimons bien. Elle a une très grande effervescence, la sœur Marthe. Et je l'aime beaucoup. Très fougueuse, très dynamique. Alors, ça m'a été paralysé. Et elle a pris autorité. Elle a discerné le démon qui voulait faire les représailles. Parce que c'est un témoignage vraiment qui est tellement profond, tellement grand. Vous voyez comment cette démon se manifeste. La main qui est en train d'effacer pendant 2 heures, la main est paralysée, la main, c'est comme si on poignardait la main. Une douleur insupportable, au point où si elle n'était pas chrétienne, elle serait allée directement à l'hôpital. Elle aurait appelé peut-être l'ambulance ou je ne sais pas quoi, là à l'hôpital. Et à l'hôpital, là-bas, on va voir qu'il y a quelque chose. Et c'est comme ça que le diable peut amener quelqu'un à avoir une main amputée. Parce qu'à l'hôpital, on va voir quelque chose qui n'est pas. Et voilà, la main peut être perdue. La main a repris sa fonction après qu'elle ait pris autorité, après qu'elle ait confronté ce démon. La démon sexuelle n'est pas par hasard. Et j'aurais publié ce témoignage directement, mais il y avait des détails, elle exhortait, elle enseignait, et je me suis dit non, je l'ai même confronté. Et vous savez quoi, ce qui est bien avec cette sœur, elle a cette fougue, elle a ce caractère tellement chaud naturellement, mais il y a une chose qui me réjouit dans l'attitude de Marthe. Quand tu la confrontes, elle le prend comme un enfant. Incroyable. Et c'est déjà un bon signe que Dieu a en train de travailler efficacement dans sa vie. Voilà, donc, la démon sexuelle n'est pas par hasard. Que ce soit nous qui sommes ici, quelqu'un qui a toujours ses attaques, que ce soit tous les frères et sœurs, si ils écoutent ce témoignage que la sœur m'a envoyé dans la journée, c'est que la démon sexuelle n'est pas simple. Il y a des démons derrière. C'est comme l'ivrognerie. J'avais découvert qu'il y a un serpent derrière l'ivrognerie. Et comment je l'ai découvert? La parole de Dieu dit, et je ne sais pas si c'est Proverbe qui le dit, ne sois pas émerveillé par le vin qui pétille, qui fait des bulles. Il finit par mordre comme quoi? Comme un serpent. Il finit par mordre. Donc, c'est le mystère. C'est le mystère. Et bien de fois, quand il y a eu des problèmes de délivrance de quelqu'un qui est ivrogne, comme cette personne pour qui nous avons prié par le passé, d'une manière ou d'une autre, ses parents l'avaient détruit par la boisson, semble-t-il. On a pris un bouchon de bière, on lui a fait des petits avec le bouchon de bière qu'il avait, la bière qu'il avait bu. Et ce monsieur était devenu... Il n'y a pas de mots pour qualifier ce que ce monsieur était. Au point où, même devant son patron, il se met à se soulager devant son patron. Regarde à quel point. Et bien entendu, il a perdu son boulot, il ne pouvait plus tenir. Il était arrivé à un point où il était sur une possession. Quand il ne buvait pas, c'était terrible. Et il y a une autre sœur du Canada. Je ne sais pas si... je ne sais pas si dans quel genre du Canada. Je l'ai perdu de vue par vidéo. À l'époque, c'était Skype. Elle a été délivrée. Elle avait une ivrognerie secrète. Je ne sais pas si ses parents étaient au courant. Si je me rappelle bien, son patron, ses collègues étaient pas au courant. Elle avait une ivrognerie secrète. Elle avait des casiers et des liqueurs sur son lit. Même les gens qui étaient dans sa maison ne savaient pas. Donc, elle vidait les liqueurs, les bois.
les bouteilles de liqueur, les bouteilles de bière. Et son corps ne pouvait pas, elle pouvait boire des litres sans être ivre. Elle était addicte, elle n'était pas, rien ne lui arrivait. Voilà les choses qui sont passées. Nous avons prié par WhatsApp. Et quand j'ai commencé à prendre l'autorité, ce sifflement, le sifflement de quoi? Il finit par mordre comme un aspic. Je vous assure, la Bible a tout, toutes les révélations. De ce jour-là, par caméra, il y avait un seau, elle a commencé à vomir. Les morbes sortaient, je me rappelle qu'il y avait des morbes qui sortaient, le seau était devant elle, la morbe avait cette longueur. Je vous assure, une morbe qui sort de son nez, ça coule, comme si vous avez pris, je ne sais pas, quel exemple, quelque chose de gluant, comme quelque chose de gluant qui est tellement long, qui sortait de ses narines, elle vomissait et elle a été délivrée. Et je prends cet exemple pour vous montrer justement le rapport entre l'aspic, c'est-à-dire ce sifflement de serpent, vous voyez comme le crotal qui siffle. C'est des choses terribles. Donc, j'ouvre cette parenthèse parce que le témoignage c'est au sujet de la démo sexuelle. Donc, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs qui luttent avec ces addictions, que ce soit la boisson, que ce soit le sexe, ce sont les démons qui sont derrière. Ce sont les démons. Et quand tu te rends compte que ce sont les démons, combat. Parce que les démons prennent du plaisir. Les démons sont des entités spirituelles qui n'ont pas de chair. Et le démon convoite ce que les hommes convoitent. Pour expérimenter la saveur, entre guillemets, ou le poison du tabac, de la cocaïne, il faut qu'il entre dans le corps de quelqu'un pour expérimenter cela. Pour expérimenter la saveur de la nourriture, il faut qu'il entre dans le corps de quelqu'un qui devient glouton. Il mange à tout moment, il ne peut même pas se contrôler. Pour expérimenter la démo sexuelle, il faut qu'il entre dans le corps de quelqu'un pour expérimenter la masturbation. Et c'est pour cela que des fois, quand quelqu'un est délivré de ce démon de masturbation, les mains commencent à trembler, des fois les mains bloquent, etc. Et vous savez, c'est ce qui est arrivé justement à cette sœur-là où elle est face des abominations du téléphone de son mari. La main, c'est comme s'il y avait on pointe la main et ensuite la main se bloque. Les démons sont derrière ces choses. Alors mon frère, ma soeur, sache que si tu livres encore ton corps pour être esclave à ces choses, ne livrez pas vos membres comme esclaves au péché. La Bible là te donne des révélations tellement grandes. Ne livrez pas vos corps comme esclaves du péché. Le péché là, c'est quoi? C'est les démons. Tu deviens esclave. C'est eux qui prennent plaisir. Et donc voilà un témoignage qui laisse à réfléchir. Si ça peut encourager quelqu'un, soit parmi nous, soit hors de nous, ici ce soir, à renoncer à ces choses, à l'impureté, à la débauche, savoir que ce sont les démons qui sont derrière directement et ils entraînent la mort. Ça entraîne la mort. Une sœur qui nettoie le téléphone de son mari incroyant, païen, qui est paralysée, une attaque terrible, une douleur lancinante. Ça vous donne la nature du combat dans lequel nous sommes engagés. Donc voilà ce témoignage que je voulais relayer, que je n'ai pas pu faire parce qu'elle a enseigné, elle a exhorté, elle a franchi cette ligne que les sœurs ne doivent pas franchir et que cela nous serve d'encouragement aussi, de dire, hey, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a des choses derrière quand nous faisons ces choses, ces abominations. Je te repasse la parole, Achille. Ok, merci frère, merci pour ce témoignage, très édifiant. Donc ça nous permet encore de comprendre de mieux en mieux les ruses, autant pour moi, les ruses de Satan. Parce que la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Et on parle de l'ange de lumière, c'est très souvent un déguisement qu'on ne voit pas venir, bien qu'on ne peut pas s'en apercevoir. Parce que même pas des plaisirs, même pas toutes ces choses auxquelles les hommes peuvent être addicts, le diable se glisse là-dedans justement pour satisfaire son appétit. Ok, Gilles, je te passe la parole. Je ne sais pas si tu avais quelque chose. Ok, bonsoir. C'était juste pour confirmer ce que le frère Georges disait par rapport
la masturbation. Bon, je ne sais pas si c'est toujours comme ça se passe chez tout le monde, mais moi, j'avais remarqué que toutes les fois où je regarde la pornographie ou je me masturbe en tout cas, soit la même nuit, soit des jours après, parce qu'il m'est arrivé de regarder et de me dire, OK, je vais juste regarder mais sans passer vraiment à l'action, sans vraiment le faire concrètement, me masturber. Mais toutes ces fois-là, la nuit, j'avais ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. Toutes ces fois, j'avais toujours ça. Que ce soit le même jour ou des jours après, mais je remarquais que c'était toujours de manière récurrente. J'étais paralysé la nuit. Je dors, je ne sais pas si vous connaissez comment ça se passe, je dors, j'ai l'impression d'être réveillé, mais je ne bouge pas, quoi. C'est comme si je suis éveillé, mais je ne sais pas comment expliquer ça. Et cette période-là aussi, j'avais pris un temps de jeûne, parce que j'ai une tante qui est malade mentale à Bafoussam. J'avais pris un temps de jeûne pour elle, un temps de 3 jours de jeûne à sec. Donc, je priais pour elle constamment. Je priais, je pleurais au Seigneur. Et ces moments-là, je ne crois pas que j'étais délivré de la masturbation parce que je ne comprenais pas comment. Je l'avais parlé de ça à Achille et à Eunice aussi, je pense. J'étais attaqué triplement, c'est-à-dire que je ne dormais même plus la nuit. Je n'arrivais même plus à sortir. J'avais même déjà peur de dormir. J'étais attaqué peut-être de minuit à 5 heures. À peine je ferme les yeux, ça recommence, ça recommence, ça recommence. Mais j'avais fait la similitude entre la masturbation et ces choses. Parce que toutes les fois où je prends l'autorité, où je me confesse, d'abord je me confesse au frère. Parce que je me suis même confessé sur le frère Georges, s'il se rappelle, une fois. Je prenais tant de jeûne pour briser ça. Cette paralysie-là, elle ne revenait plus. Toute cette période où je faisais l'effort de vivre dans la sanctification, je n'avais plus ce problème-là. Je dormais paisiblement. Mais il suffisait d'un seul jour où je suis tenté, je retourne. Je retourne seulement sur le site. Je regarde des choses comme ça. Même si je passe par là, je regarde seulement. La nuit, la même nuit, j'ai l'impression que j'ai compris que la porte était ouverte à l'instant. À peine j'ai regardé, la porte est réouverte et la même nuit, je suis attaqué. Et c'était rendu à un niveau où lorsqu'ils venaient, je ressentais même déjà qu'ils étaient là. C'était comme si j'étais déjà familier avec les démons. Genre, lorsqu'ils se rapprochent, je veux me retourner du lit, mais c'est trop tard. Je veux réagir pour empêcher, mais c'était trop tard. Donc, c'est un peu ça. Et c'était devenu comme une routine pour moi. Une routine. Il fallait que je prenne l'autorité, que je prie constamment. Et j'avais pris la résolution de ne plus revenir sur la pornographie parce que, de toute façon, quand je priais, je prenais l'autorité, j'avais l'impression d'être délivré. Mais si je revenais vers la pornographie, eux aussi revenaient. C'était comme si ça. Et quand ils revenaient, c'était plus pareil. C'était déjà de pire en pire, de pire en pire. Un niveau, je le dis à Achille un jour, j'ai désespéré dans la prière, le combat, j'ai désespéré. J'ai dit au Seigneur que je suis en train de mourir. Tellement c'était énorme, c'était tellement fort. J'ai cru vraiment mourir. Et j'ai dit dans moi-même, je ne sais pas comment je vais dire ça, si c'est pas dans mon esprit, mais j'ai dit que Seigneur, je meurs. Je suis en train de mourir. Et tout d'un coup, mes yeux sont ouverts. Et si ce n'est pas ça, si ce n'est pas des combats, je vais me relever sur le lit, je vais faire un rêve, ce qu'on appelle ça, le rêve mouillé. Mais le point commun, c'était toujours, soit je me suis masturbé, que ce soit avec la pornographie ou sans la pornographie, mais le point commun de toutes ces choses que j'ai remarqué, c'était que j'ai ouvert une porte due à l'impureté, à l'impudicité. Donc, c'est juste pour encourager les frères et sœurs à vraiment fuir ce genre de choses, que ce soit la pornographie, que ce soit la masturbation, que ce soit les pratiques sexuelles hors mariage. La Bible dit celui qui se livre celui qui s'associe à la prostituée, il s'échappe avec elle. Donc, nous devons plus nous attacher plus au Seigneur et être un même esprit avec lui pour être délivré de toutes ces choses. Donc ça, je voulais juste ajouter. Merci. Ok, merci Gilles, merci Gilles. Vraiment, gloire à Dieu pour cet ajout, parce que une fois de plus, on comprend pourquoi est-ce que la Bible nous demande de fuir l'impudicité, parce que l'impudicité n'est pas seulement passer à l'acte,
Parce que quand on regarde même dans la Bible, l'exemple de Job, Job avait fait un pacte avec ses yeux. Donc, par les yeux, on peut commettre l'impudicité. Par des pensées, on peut commettre l'impudicité. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.